L'élan Blues fera vibrer l'île d'Orléans les 16 et 17 août prochains. Donc, sous la présidence d'honneur de Jean-François Noël d'Orage Communication, l'élan Blues, qui en est à sa 7e édition, se veut un rendez-vous musical hors pair regroupant plusieurs artistes connus de la scène blues. Donc, pour parler de la programmation en détail, je rencontre Normand Robitaille. Pour un bon nombre de personnes, ils s'attendent toujours à avoir beaucoup de plaisir à l'élan blues. C'est un gros party. C'est pas un festival, c'est un événement. Vivre une soirée, puis un samedi après-midi, puis une soirée le samedi, c'est un événement, c'est un plaisir d'être sous ce chapiteau. Alors, quels artistes vont être présents? On le voit sur le poster en arrière. Je sais qu'il y a M. Tyler de l'émission La Voix qui va être là, mais qui d'autre qui va être présent? Ah ben on a deux musiciens le vendredi soir. On a Chris Antonic qui vient de Toronto, puis on a Ben Racine, un gars de Montréal. Lui, c'est un band avec beaucoup de swing. C'est très intéressant. Puis le samedi, ben, on repart avec la formule on a développée l'année passée qui est Révélation Blues. Révélation Blues, c'est qu'on invite des gens à venir avec le band qui est le band de Martin Plamondon, c'est venir remplacer le drummer. Quelqu'un qui joue au drum va s'inscrire à l'élan blues, puis il va venir faire du drum. Il va avoir un guitariste, il s'inscrit pour une pièce. Fait que tu t'en vas sur le site de l'élan blues, tu choisis, il va y avoir une 20-25 pièces à choisir. Tu choisis une ou deux pièces dans ça, puis tu vas le faire avec le band. Fait que tu peux remplacer des fois le bassiste, le guitariste. Fait que pour les gens qui ont la chance de jouer pas assez souvent avec un groupe, mais qui jouent à la maison, tout ça, puis qui ont une bonne connaissance au niveau du blues, bien, ils s'inscrivent, puis ils vont pouvoir participer à l'événement de l'élan blues l'après-midi. Ça regroupe combien d'artistes au juste, l'élan blues, là, pour situer les gens? Bien, c'est sûr que si on prend les groupes, nous autres, c'est des bandes. Donc, on a des bandes de 3 à 5, 6 musiciens. Comme le samedi soir, on va finir avec Rickel Blues. Bien, tu vas avoir le band de Rickel Blues, qui est un harmoniciste. Puis, tu vas avoir deux autres invités. Tu as Jimmy James, puis tu as un autre musicien qui a gagné un concours à Memphis, qui va être là aussi, un chanteur, puis il va avoir un saxophoniste. Fait que c'est sûr que nous autres, on vise, c'est pas des duos, on vise vraiment des bandes. On a 5 groupes, puis vraiment, on va avoir un spectacle de groupe, là. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette édition? Ben, les nouveautés, c'est sûr que les musiciens qui viennent aller en blues, c'est tout le temps des nouveaux musiciens. À part quelques exceptions qui ont fait l'élan blues 2 fois, comme Ricky Pocket, mais pour la majorité des musiciens, ils ont une chance de venir à l'élan blues. Et quand ils sont là, ils donnent tout un spectacle, parce que après ça, ça peut être long avant qu'ils reviennent. Ça fait quelques années que ça roule, cet événement-là. Est-ce que c'est un événement, je veux dire, des spectacles qui gagnent en popularité? Bien, c'est sûr que là, on touche de plus en plus une clientèle jeune et vieille, puis un peu partout. Parce que l'avantage d'être installé depuis plusieurs années, c'est qu'au début, les gens, ils disent: Ah, ben, ça se fait, mais on va y aller un jour. Puis là, ben, la journée que les gens mettent le pied sous le chapiteau, puis voient l'organisation qu'on a, la gentillesse de toute notre équipe, puis l'installation, les gens, ils veulent vraiment revivre ça. Là, c'est rendu que moi, je regarde, je me promène un peu sous le chapiteau, puis les gens, ils ont chacun leur place. Puis à toutes les années, tu vas arriver dans un coin, il y a 7-8 personnes, il y a un groupe là. Les gens, ils sont contents de revivre les blues en groupe, puis ils sont contents de se revoir. C'est comme un terrain de camping, tu sais, ils sont tous installés à leur place, puis ils sont contents de se revoir l'année d'après, puis ils vivent de quoi de magique. Le commentaire le plus fréquent que vous avez des gens là, à la fin de la fin de semaine, là, ils vous disent quoi? Ben, c'est la simplicité et la magie de l'événement. C'est la proximité aux musiciens. Les musiciens, ils vont monter sur la scène. On a des turmelles, les roulottes turmelles nous prêtent des roulottes sur le terrain. OK. Puis les autres, ces roulottes-là nous permettent de recevoir les musiciens avant le spectacle et après le spectacle dans la roulotte. Donc, les gens, ils sont sur le terrain, ils vont se déplacer pendant l'événement, ils vont venir sur la scène, ils vont présenter le spectacle. Après ça, ils vont pouvoir se promener, puis les gens vont avoir proximité. C'est ça vraiment la magie de ça. Puis les musiciens, ça commence à se parler beaucoup, adorent venir à l'élan blues. Ils aiment vraiment l'île d'Orléans, puis ça se parle, puis nous autres, c'est toujours un petit peu une surprise. Comme Rickel Blues, ils disent: Regarde, rendu l'élan blues, même les musiciens, ils viennent plus en groupe, bien souvent, ils vont venir avec un autre groupe pour être sûr de venir à l'élan blues, même avant. Ils n'ont pas la patience d'attendre. C'est pas des petits spectacles, là, parce que ce qu'on fait ici au niveau de l'organisation, de l'installation, le son, c'est vraiment à grand déploiement. Oui, oui, on a un chapiteau qui reçoit
pas mal de monde. On a un chapiteau qui a 90-90 qui permet de recevoir entre 500 et 1000 personnes. On a un bar d'installer, on a le traiteur Bolduc qui vient de la Rive-Sud, qui s'installe sur le terrain avec un michoui. C'est vraiment, l'année passée, ils nous ont vraiment bien servi. Les gens ont bien mangé. On a une scène qui a 28 pieds de large. Puis on est capable de recevoir les groupes en masse. Ça fait que c'est des bons bands qu'on a là. L'éclairage, le chapiteau, il sert de fond d'éclairage. C'est vraiment magique, là. Les spectacles à pas manquer. Donc, pour ceux qui seraient tentés de venir en voir un de ceux-là ou justement connaître la programmation complète, j'imagine qu'on peut aller consulter votre site Internet. Oui, on a un magnifique site Internet qui est fait par Orage Communication sur la côte de Beaupré. Ils nous font vraiment de quoi de bien. Vous allez à l'îleemblouse.ca. Vous allez avoir toute l'information pour ça. On a des forfaits qui sont en vente à 30 pour le week-end. Puis après ça, on a des billets, c'est 20 pour le vendredi, puis 20 pour le samedi. C'est pas cher, les taxes sont inclus. Puis c'est vraiment un spectacle intéressant. Puis on met ça à un prix raisonnable pour que les gens puissent arriver, puis aussi découvrir le blues. Il y a beaucoup de monde qui disent ah, le blues, ah, le blues. Mais c'est des virtuoses, c'est vraiment des bons musiciens qui viennent aller dans le blues. Puis c'est sûr qu'ils sont convaincants parce qu'ils sont convaincus eux-mêmes de faire de la bonne musique. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, on invite les gens à aller vous voir cet été. Je vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. C'est le 16 et 17 août sous le chapiteau à Saint-Laurent-d'Orléans. Merci. Ça me fait plaisir.